Bonjour les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Capricorne. On va commencer par l'ex de l'autre. Il y a quelque chose avec... On dirait que c'est une affaire de même. Je veux savoir que s'il y a l'ex de l'autre, tu sais, votre personne, là, un ex, cet ex-là, on dirait qu'il faut qu'il signe des papiers par rapport à cette personne-là. On dirait... C'est quoi que cette personne-là cache? Y a-t-il quelque chose qui est caché? Ouais. La seule manière que je pense que on pourrait arriver amicablement avec cette personne-là, c'est si on parle des enfants. C'est pas une personne méchante. C'est weird. C'est qui? C'est vraiment... Pourquoi qu'ils ont attendu si longtemps que ça avant de signer puis de passer à autre chose? Je pense que c'est quelqu'un qui s'attend à monétairement recevoir quelque chose. Fait que ça va être d'être fair, puis de passer par la justice. Regarde, il y a personne... C'est de pas faire de deal avec le diable, de pas faire de deal avant, puis dire, regarde, on en parlera avec les avocats ou avec les médiateurs. Parce qu'on dirait que l'autre s'attend à tout. On dirait que l'autre s'attend à énormément, quand dans le fond... Je sais pas si ça serait fair de faire ça comme ça. En tout cas, y a-t-il quelque chose que votre personne, la personne de Capricorne te cache? Est-ce que ta personne te cache de quoi? A peur de s'embarquer un peu, on va le dire. A peur de faire confiance. Ouais, sabotage, auto-sabotage. On est tous fuckés. Hein. Tout le monde est fucké. Là. Okay? On va pas se faire d'illusions. Tout le monde est fucké, on est tous fuckés. C'est des générations de monde fucké. Mais ici, qu'est-ce que je vois, c'est que à peur de s'embarquer pour pas revivre ça, parce que l'ex de l'autre demande soit beaucoup d'argent ou demande beaucoup. La famille fait peur de recommencer une famille. On dirait que votre personne, pendant un certain temps, était vraiment, pas ermite nécessairement, mais s'embarquait vraiment pas émotivement dans rien. De peur de... Puis là, de retrouver des sentiments envers quelqu'un, ça défrise. Hein. C'est comme si depuis que votre personne a découvert qu'il faut qu'il repasse en cours ou qu'il y ait quelque chose de les lois s'en mêlent ou quelque chose s'en mêle, on dirait que c'est quelqu'un clairement qui a de la misère à gérer le stress puis gérer les up and down de la vie, là. Puis sans dire que votre personne va tout saboter, c'est pour ça que le gros message ici, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne puis que c'est pas votre personne, mais c'est de laisser de l'espace. De dire, regarde, je suis là quand tu as besoin, mais sinon, je sais que tu as réglé des choses, ça te stresse, vas-y. Prends ton grabat et marche, puis moi, pendant ce temps-là, ben, je vais faire autre chose, tu sais. Puis pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, là, mais tu sais, je vais nourrir d'autres sphères de ma vie. Attends une minute, y a-tu quelque chose? Oh. Ils sont pas coopératrices, hein? Regarde ça, comme ils sont pas coopératrices. Mes cartes font des switch. Je veux juste voir quelque chose. Est-ce que Capricorne, il y a quelque chose que Capricorne veut pas voir par rapport à soi? Tu sais que ça sert à rien d'aller trop vite. Puis, à quelque part, tu peux apprendre beaucoup aussi en l'observant. Là, ça veut pas dire que tu vas te cacher dans ces buissons et tu le regardes de même dans les fenêtres là, de sa maison, mais en observant comment il deal avec le stress. Parce que c'est quelqu'un qui a il y a vraiment quelque chose à comment la personne, votre personne, là, comment elle deal avec le stress puis comment elle deal avec il y a beaucoup à apprendre de ça. Soit que tu vas apprendre comment la personne s'exprime, comment la personne se cache, comment la personne... Ça veut pas dire que c'est nécessairement quelque chose comme ça qui va arriver dans votre couple, mais j'ai l'impression que votre personne, comment elle réagit quand il y a un stress, c'est souvent comme ça. Fait qu'en l'observant, tu vas comprendre beaucoup plus que c'est quelqu'un, on dirait peut-être, qui parle pas beaucoup. Le phénix qui remonte de ses cendres.
faut que tu laisses... Tu sais, si tu vas être avec cette personne-là, sans dire prends ton mal en patience, mais c'est vraiment de dire que ça ira probablement pas à la vitesse que tu veux. Fait que c'est de faire comme, OK, j'ai pas de contrôle là-dessus, fait que sur quoi j'ai le contrôle? Sur ma carrière, sur mes projets, sur mon entreprise, dans mes amitiés, les personnes que je peux voir qui sont libres en ce moment. Tu sais, c'est de mettre de l'énergie là-dedans. OK. Comment est-ce que le divorce va se passer? Je sais pas si c'est le divorce ou la séparation des biens, whatever. Comment est-ce que cette justice-là va s'opérer? Ils font fiche. Comment est-ce que la justice va opérer entre l'ex et l'ex? Est-ce que l'ex a des preuves que la personne de Capricorne a trompé? Tu sais, je veux dire, c'est ça la réalité. Si tu es avec quelqu'un qui était déjà pris puis qui a trompé sa personne, la personne elle a des preuves. Et oui. On appelle ça récolter qu'est-ce qu'on a semé. On l'assume, là. On l'assume. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est pas des mauvaises cartes, c'est juste que la vibe de l'ex, de dire comme « Toi, mon tabarnak m'a te ramassé en cours parce que tu m'as trompé et j'ai des preuves », est très présente. On va le dire. Puis si c'est pas ça, parce que tu le saurais, là. C'est pas un secret que l'autre était déjà pris. Mais si c'est pas ça, est-ce qu'ils travaillaient ensemble ou est-ce que un des deux a commencé une entreprise puis a commencé à amasser beaucoup d'argent pendant qu'ils étaient ensemble, fait qu'il va falloir séparer ça. Il y a vraiment un constat. Ils peuvent pas rester ensemble. Puis c'est pour ça que c'était pas signé avant, parce que la séparation il y a quelque chose avec séparer les biens, ou sinon de confronter les vérités de la cour. Ça va être ça. 5 de coupe, 6 d'épée, 9 de bâton et le 6 de bâton. Bon, victoire après la guerre, victoire pour 9 de bâton, ça va être... Chacun de leurs bords vont vraiment être très... moi je veux ça, non, moi je veux ça. Là. 6 de bâton. Ils vont quand même avoir qu'est-ce qu'ils veulent, mais je pense que... Ça veut pas dire que votre personne va regretter d'être avec vous, mais je pense que votre personne va regretter de comment ça s'est passé. Mais il va être capable 6 d'épée. 6 d'épée puis 6 de bâton, on va passer à autre chose. Quand ça va être réglé, ça va être réglé, mais il y a une raison pourquoi ça n'avait pas été déjà réglé. Puis c'est vraiment de confronter quelque chose qu'on voulait peut-être pas voir, de confronter notre implication ou son implication, l'implication des deux. Il y a quand même une certaine lourdeur, on va le dire comme ça. Maintenant, une fois que ça c'est réglé, qu'ils ont passé en cours, c'est séparé, peu importe, la justice a fait preuve. Qu'est-ce qui arrive entre Capricorne et cette personne-là? Et sa personne? Qu'est-ce qui arrive une fois que les deux, vous êtes enfin libres? Oui, ça c'est clair. L'ermite, le 4 de coupe et le 6 de pentacle. Toi, t'as la mort en dessous. Ça va être plus équitable. Je pense que c'est une grosse leçon dans sa vie. Puis dans la tienne aussi. C'est pas juste lui, l'autre. Je sais que je dis lui, puis... Mais bon, regarde. C'est pas juste votre autre qui vit quelque chose de lourd. C'est toi aussi, il faut que tu apprennes en regardant comment l'autre réagit, comment l'autre a évité de confronter la réalité pendant un certain temps pour que ce soit égal. Fait que c'est de pas attendre, sans être super autoritaire puis d'être super exigeante, là, mais c'est d'aller voir qu'est-ce que veut dire pour toi une relation équitable, égalitaire, quelque chose qui est donnant-donnant, puis d'être capable de le dire sans avoir peur. D'être capable de dire, bon, ben moi, pendant que tu faisais ça, j'ai fait ça, ou tu sais, genre, pendant qu'on n'a pas pu vivre
nos débuts cute, on se reprend dessus pour que ce soit plus équitable pour moi qui a quand même subi une situation qui n'était pas la mienne. Je vais juste dire ça comme ça. Mais puis après, une fois que c'est plus équitable, qu'est-ce qui arrive? Le page d'épée et le chevalier de bâton. S'il n'y a pas des enfants d'impliquer là-dedans, écoute, ça fait genre on ne s'est pas séparés à cause des enfants ou on ne voulait pas briser la maison familiale. En tout cas, ça va être un bel apprentissage de gérer qu'est-ce que le passage dans la vie de ta personne, cette personne-là a laissé. Sais-tu que la manière de communiquer est un peu compliquée pour ta personne, la manière de gérer le stress. C'est un apprentissage que vous allez faire à deux, que tu peux pas faire tout seul de ton bord, puis que l'autre peut pas faire de son bord, qu'ensemble vous allez venir à quelque chose de plus équilibré. Admettons que ça marche pas vous deux. Respire. Admettons que ça marche pas vous deux. Qu'est-ce qui s'en vient dans votre Capricorne? T'as le droit de dire fuck it, c'est trop long, là. T'as le droit. Fait regarde, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de Capricorne si Capricorne fait? Sais-tu quoi? Je pense qu'on va prendre un break. Tu vas vivre ta vie. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais. Là, moi, j'ai mal endroit parce qu'ils sont tous à l'envers. Coup de foudre. Un autre coup de. L'as de coupe, la tour et le magicien. Puis le 2 de coupe. Bon, magicien, c'est quand même le voile de l'illusion. C'est quand même aussi reprendre son pouvoir, le maître manifestateur. Et la tour, l'as de coupe, puis le 2 de coupe. Regarde, ça peut être, littéralement, il y a comme deux histoires. Ça peut être que Capricorne va faire comme, OK, j'essaie de manifester autre chose, puis que, tu sais, parce que votre histoire a commencé par la tour. Fait que c'est de dire comme j'essaie vraiment de manifester autre chose, j'essaie de passer à autre chose, l'as de coupe, le 2 de coupe, mais ça revient toujours à cette personne-là. Ou est-ce que c'est de dire comme OK, j'ai eu un coup de foudre avec cette personne-là, fuck it, moi j'ai eu un coup de foudre, qu'on construit une tour ensemble, pas qu'on détruit la sienne puis qu'on attend d'avoir les bons matériaux pour reconstruire quelque chose. Je vais aller chercher quelque chose d'autre parce que maintenant je sais qu'est-ce que j'ai besoin dans un couple. J'ai besoin de quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est déjà libre, quelqu'un qui a réglé quand même des bobos à régler parce que le fait que ça n'avait pas été réglé, c'est pas pour rien. Puis pour avoir un début équitable puis un début cute. Un début qui est pas freiné parce qu'il faut qu'il passe en cours ou parce qu'il faut qu'il règle des affaires de son bord puis il a pas la tête à ça. Oui, je me sens plus comme une évasion puis un échappatoire que comme une personne avec qui il est en train de construire quelque chose. Regarde, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le vis. Donc, qu'est-ce que les anges Harlequins veulent dire par rapport à ça? Il y a la relation karmique. Clairement, tu le connais déjà. Traiter les problèmes familiaux. Ouais. Puis espièglerie, avoir du fun. Avoir du fun. Est-ce que c'est le fun à être avec? Il y a juste toi qui peux répondre. Est-ce que tu attends après quelqu'un qui va toujours être plate puis toujours être stressé? Ou tu attends après quelqu'un avec qui, oui, ça peut être le fun, mais il y a une part stressée? C'est toi qui vas savoir. Je vais te souhaiter bonne chance. Laisse-moi les commentaires. J'aime toujours ça te lire. Bonne chance. Bye!